Hola, salut à tous, chapitre 133 de Dan Dadan. Il est là et on a eu une très bonne nouvelle officiellement ce week-end. Oui, l'animé arrive officiellement en automne 2024 et honnêtement c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que j'espère que vu que ça arrive en automne, en gros on aura deux cours et sur la deux cours, ça veut dire que quand la saison 1 va se terminer fin mars 2025, en gros, on aura déjà le contenu de la saison 2 et de la saison 3 de cours. Parce que là, actuellement, on a déjà le contenu pour deux saisons de 24-26 épisodes. Pardon. Faut qu'on ait une saison 1 qui aille jusqu'au combat Takakura, œil maléfique, sous terre. Qui est le meilleur combat du manga pour moi. C'est le meilleur combat du manga. En gros, quand il y avait, rappelle-toi, le serpent, si et ça. Et puis, on a découvert, en gros, les souterrains avec la mamie qui tourne, tout là. Faut qu'on voit tout ça. Parce que si ça dure 12 épisodes, oui, on va pas avancer des masses, quoi. En gros, on ira peu de temps après que Aira ait été introduite, qu'on ait en gros battu la Croix-Soyeuse. Ouais, il faut qu'on aille jusqu'au chapitre 60 et quelques. Comme ça, on verra les combats Takakura et Maléfique sous terre. Et... Parce que c'est pour moi le meilleur combat du manga, quoi. Et espérons que c'est deux cours back-to-back, hein, pas un split. Parce que c'est mieux voir un split que rien, mais c'est mieux qu'on ait back-to-back, quoi. En gros, on commence en automne, octobre 2024 et on termine fin mars 2025, quoi. J'espère vraiment que la saison 1 durera sur deux cours, quoi. Donc, on verra ça le moment venu, mais en tout cas, on sait que ça arrive en octobre 2024. Et oui, il y a un visuel, une preview, donc oui, j'ai hâte de voir ça quand ça arrivera, quoi. Ça va être sympa. Et le fait que ça arrive aussi tard aussi, forcément, on comprend par là qu'il y a très peu de chances que Dan Dandadan lutte pour le top 10 annuel des meilleurs vendeurs de manga, quoi. Donc, il n'aura pas assez de temps. Par contre, genre Kaiju Hachigo, oui, vu qu'il arrive printemps-avril, entre avril et mi-novembre, tu vois qu'il a largement le temps pour, en gros, être meilleur vendeur sur l'année 2024. Parce que pour moi, ça devrait être Kaiju Hachigo le meilleur vendeur de manga sur l'année 2024. On verra tout ça en 2024, c'est bientôt. C'est bientôt. Donc, oui, sinon, dernier chapitre, on a montré l'école de délinquants de Unjizuma, les différents gangs. C'est ça, lui, il n'est pas à l'école apparemment parce que, oui, il est devenu accro à la Kintama de Takakura et c'est un peu ce qu'on a eu au dernier chapitre. Donc, première page. Petit chapitre, c'est la recherche de Zuma. À la recherche de Zuma. On nous montre une maison dans un très sale état. Et en gros, on voit que Takakura et puis Aase ont été en gros où vit Unjizuma, quoi. La porte est dans un sale état. On voit clairement que c'est, on dirait un, même pire qu'un HLM, hein. Ouais, même pire, hein. C'est plus dégradé, on va dire, quoi. Donc, en gros, oui, c'est, on voit clairement que oui, il est très pauvre, hein. Il est très très pauvre, quoi, Unjizuma. Donc, en gros, on voit, il y a ces Takakura qui marche. Ils ont été devant chez lui, apparemment, mais il n'y avait personne. On voit que, genre, à l'entrée, il y a plein de, en gros, plein de lettres, prospectus de la poste qui n'ont pas été, en gros, touchés, quoi. Donc, on dirait qu'il n'y a personne qui vit là-bas, en fait, quoi. Alors que oui. Parce qu'en fait, la boîte aux lettres est tellement pleine que, oui, les prospectus, les lettres débordent, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Il n'est pas là, apparemment. Il est là derrière, c'est fait. Laisse tomber, il n'est pas là. J'ai checké les auras, mais il y avait personne de chez personne. Pardon. On n'a plus l'ombre d'une piste maintenant. Où, où est-ce que, où que t'es une Jizuma? Et derrière Takakura fait dire qu'il y avait quelqu'un d'autre comme nous. Et assez fait. Apparemment, il parlait de détruire le monde. Espérons que ce soit pas un taré du genre, du même genre que l'œil maléfique. Hmm. Il est assez fait. Continue en disant, ah, l'angoisse, ça me fout les jetons rien que d'y penser. Et t'as qu'à fait, assez. Tu entends ça? Et assez fait, quoi donc? Et assez fait, ah ouais, on dirait des cris. T'as qu'à fait, ça se rapproche en plus. Et là, en gros, il se retourne et ainsi fait, ouah la flip, ça vient d'où? T'as fait, aucune idée, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et là, d'un coup, on voit face à eux quelqu'un qui court, qui porte un casque, barbu, il est en caleçon, et il a en fait mis une sorte d'épée dans le dos. Le gars qui court, quoi, il croise à Takakura. Et en gros, le gars est en caleçon en pleine journée, quoi. Donc, ça fait un peu très, on va dire, nudiste, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, oui, il voit le gars, quoi, barbu,
il porte un barbu, débardeur, en caleçon, même que le débardeur est trop petit, quoi. Il arrive au nombril, quoi. Il arrive au nombril, le débardeur, quoi. Donc le gars court, et dans le dos, on dirait qu'il y a des sortes d'épées, mais on dirait une sorte de fourreau, mais on voit pas ce qu'il y a en fait à l'intérieur, quoi. Mais le gars court, et assez, quelqu'un le voit, ils font Ah! Et là, derrière, en gros, dès qu'il le voit, il se retourne aussi et commence à le fuir, quoi. Ils font Ah, t'as quelqu'un qui fait Ah, déséquilibré! Et là, c'est fait Il a une épée de cinglé! Et le gars crie Gah! Il continue de crier, 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 crier. Et il a même pas de chaussures, hein. Ouais, il porte des chaussettes, on dirait des sortes de bandages qu'il a au pied, quoi. Ouais, donc oui. En gros, dès qu'il le voit, quoi, choqué, il crie Ah! Se retourne et il le fuit, quoi. Et t'as fait Un déséquilibré! Ah, c'est fait Il a une épée de cinglé! Le gars continue à crier Kia! Il crie, 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 crie. Et là, d'un coup, t'as qu'il a fait Assez, immobilise-le avec un instant, s'il te plaît. Assez tue son aura, quoi, pour l'immobiliser. Et le gars fait Viens, un monstre! Maman! Et derrière, assez fait Aucun lune! Fonce prévenir la police pendant que je le tiens à distance. Et derrière, le gars utilise son épée, quoi, pour repousser l'aura d'AAC. Il réussit, apparemment. Et en gros, en repoussant l'aura d'AAC, quoi, qu'en gros, l'aura, c'est une extension entre guillemets d'AAC. Donc, si tu attaques la main créée par l'aura d'AAC, en gros, c'est comme si tu attaquais vraiment sa main, quoi. Donc, en gros, AAC fait aïe, parce que oui, la main de l'aura que sa main a créée, quoi, a été touchée par l'épée du gars. Et il n'est pas censé pouvoir le faire, normalement. Il n'est pas censé le voir aussi. Donc, c'est très, très bizarre. Donc, c'est lui, une Jizuma. Sérieux? Ce serait un type comme ça? J- J'espère pas. J'espère pas que c'est lui. Il a pas la tête d'un lycéen en plus. On dirait un père de famille, le gars. Bref, en gros, AC fait aïe parce qu'elle a mal, quoi. T'as qu'un fait. AC recule. Et le voilà, il est là. Et là, d'un coup, on voit que le gars est poursuivi par d'autres personnes. Et on voit plein de personnes qui lui courent après. Et le gars nudiste fait Nya, au secours! Et là, il a s'est fait Qu'est-ce que. Qui c'est cela encore? Et là, on voit l'un des gars qui le poursuit, quoi. Il porte un masque noir, une sorte de batte de baseball, quoi. Il fait On te tient, vieux débris. Bah oui, c'est un papier, le gars. Donc, et en gros, le gars fait un mouvement, quoi, avec sa batte à la Sato Toshiya, quoi. Et a tue son aura comme bouclier pour bloquer le coup de batte du gars. Et en gros, elle se protège comme ça. Et, euh, et là, derrière, en gros, le gars rate son coup, il fait et il fait, vas-y, c'est quoi ton blême à toi? Il dit ça à Yassé. Yassé fait, j'en ai pas contre moi à vous. Vous jouez à quoi avec ces barres de fer? Et, euh, et là, d'un coup, on voit un gars qui est noir à noir qui s'avance et il fait le gavage. Et là, derrière, on voit t'as quelqu'un qui se transforme et il fait, vous approchez pas de Momo, pigé. Et là, on voit le premier gars qui utilise la batte de baseball, il fait, attends, mais c'est quoi ce délire? Ce type est pareil que Zuma. Hein? Non, c'est des sbires de Zuma. Et là, derrière, assez comprend ce qui se passe, il fait Stop. T'as t'as bien dit, Zuma? Vous voyez les esprits, on dirait. Depuis quand? Vous n'auriez pas été en contact avec une boule dorée par hasard? Et là, le gars avec la batte de baseball fait T'es qui exactement? Et là, c'est fait Réponds à la question. Si j'ai bien compris, vous connaissez Unji Zuma, pas vrai? Et là, on voit, en gros, assez fait. Tout ce qui. Et là, les gars, ils font. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce vieux. Les autres, on s'en tape. Mais si vous nous gênez, on sera sans pitié. Et le papy, on le voit qui crie fait Non, je veux rentrer chez moi. Pas question de retourner là-bas. Alors, j'ai enfin pu en sortir. Le gars dit ça, les larmes aux yeux, quoi. Et assez fait. Je vous ai demandé si vous connaissiez Zuma. Je vous ai demandé si vous connaissiez Unji Zuma. Tant que vous m'aurez pas répondu, vous pouvez toujours vous brosser pour qu'on lâche le vieux. Et là derrière, le gars avec la batte, quoi, le masque, il regarde assez froidement et lui fait Tu te prends pour qui sans rire? On vous dose quand on veut. Et c'est pas de négocier avec nous. Il n'y a pas moyen de moyenner. Et assez fait. Où est Njizuma? Et là, en gros, les gars ne disent rien. Ils ne disent rien. Assez regarde de haut, d'un air méprisant, quoi. Et là, d'un coup, les gars se retournent, ils font Tss, c'est bon. Euh, Normalement, on ne tape pas les meufs. Question de principe. Désolé pour tout à l'heure.
mais vous avez intérêt à ramener le fossile avec vous. Et là, ensuite, on nous montre le QG du Dizuma et ses sbires, quoi. Assez, Takakura et le papy les suivent. On voit, ils sont dans une sorte de on dirait une sorte d'immeuble abandonné, hein. Hein, on dirait en fait des maisons qui en gros sont plus utilisées, qui sont en gros en vie, quoi. Après, des maisons abandonnées. Un immeuble abandonné, quoi. On dirait un immeuble abandonné, quoi. Tout est très très sale, délabré. Et en gros, ils utilisent ça comme squat, quoi, les gars. Et en gros, on voit qu'il y a plein de gars. Ils fument, ils font des jeux, ils jouent à des jeux de genre, ils jouent à des jeux quoi, de genre comme des jeux de Paris, genre de choses où il y a des gens qui dorment. Oui, un squat quoi, c'est un squat. Il y a des filles aussi qui sont là et là t'as rien fait. Là on voit le papier qui fait. Me laissez pas tomber hein, faut me protéger. Ah, c'est fait, c'est bon, j'ai compris. Arrêtez de tirer mes affaires. Et là un gars fait. Là le gars qui les a accompagnés quoi avec la batte de baseball quoi. On va dire le gars qui se prend pour Satoru Toshiya, il fait. On y est. Et là on voit qu'il y a un banc quoi. Et, c'est fait. C'est quoi cette arnaque? C'est pas ce qui était convenu. Et là, le gars à la batte de baseball fait. Il est là-dedans. Et là, en gros, il regarde, c'est une sorte de maquette. Sérieux? Je comprends pas. On dirait une sorte de maquette, quoi. Il a aussi un rapetissi. Parce que le gars fait, il est là-dedans. Et assez comprend pas. On nous montre en fait une sorte de maquette, quoi. En gros, une maquette de genre. C'est comme si tu jouais. Le décor fait penser un peu au décor de Age of Empire, quoi. Genre, tu vas construire des châteaux, si ça, c'est ce genre de décor, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais. Et là, derrière, en gros, on voit un ce qu'il fait. Zuma est à l'intérieur de cette espèce de diorama. Et là, derrière, là, les billes, ouais, apparemment, pour l'en faire sortir, il faut que quelqu'un d'autre y entre à sa place. Et là, d'un coup, le papier dans le fait pas moi. Ah, ok. Oh, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passe. En gros, ils veulent sortir une Jizuma de la maquette. Et en gros, ils ont pris un gars qu'ils ont croisé dans la rue par hasard, quoi. En gros, le papier, quoi. Comme ils ont dit, oui, vu la dégaine qu'il a, c'est ça, personne, il va manquer à personne, entre guillemets. Donc, ils l'ont emmené, quoi. Ils voulaient, en gros, le faire entrer dans la maquette, comme ça, une Jima sort de la maquette, quoi. Donc, c'est ce qu'il voulait faire. Le papier, il voulait pas. Donc, il a fui, quoi. Et en gros, ils l'ont poursuivi. Derrière, le papier a rencontré Takakura Ayase. Takakura a rencontré les autres qui le poursuivaient, quoi. Donc, ça devrait être ça, apparemment. Donc, oui. En gros, le gars à la batte de baseball, il est là-dedans. Juma est à l'intérieur de cette espèce de diorama. Apparemment, pour l'en faire sortir, il faut que quelqu'un d'autre y entre à sa place. Et le papier est là, mon fait pas moi, je refuse, pas question de retourner dans cet enfer. Hein, il y était apparemment. Et là, elle s'est fait, hein, choqué parce que oui. Et là, derrière, le gars à la batte de baseball fait à la base, c'est toi qui étais dedans, je te rappelle. Et si t'en étais pas sorti, Zuma s'y serait pas retrouvé coincé. Ah ah, dont le papier était à la base de l'intérieur. Et là, derrière, le gars à la balle de baseball fait. Pour le tirer de là, on doit rebalancer ce daron dans le diorama. C'est ça la fin du chapitre. C'est quoi ce cliff? C'est quoi ce cliff? Oh, mais ça va, la suite. Il est frustrant comme cliff, quoi. Parce que ça va, la suite. Dans le papier, il était dans la maquette et en gros, sans s'approcher de la maquette, qu'il est, en gros, Zuma est entré à sa place, il est sorti et en gros, le papier, en sortant, il a fui et en gros, il voulait le ramener pour le faire rentrer et sortir Zuma. Ok, ok. Et en plus, le papier dit que c'est un enfer. Qu'est-ce qui se passe? En plus, le décor fait penser beaucoup. On dirait en fait une sorte genre, oui, on voit des châteaux, c'est ça. En gros, ils sont en mode médiéval, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. Donc peut-être que oui, Takakura et Asi vont entrer, et en gros on va se croire dans une sorte d'isekai, quoi, on va dire, et en gros ils auront des épées, des armures, en gros oui, ils vont vivre à la campagne, ça pourrait être intéressant, même si, tu le sais, il faut qu'on abrège cette saga Kintama, et tu depuis trop longtemps, j'aimerais qu'on en finisse, mais le chemin pour y aller m'intéresse, quoi, parce que oui, j'aimerais qu'en gros qu'on en finisse, hein, parce que oui,
Trop, c'est trop. Depuis le 11e chapitre, plus de 100 chapitres, plus de 120 chapitres que Takakura n'est pas entier. Depuis le 11e chapitre, Takakura n'a plus ses Kintama. Là, il en a qu'une. En gros, rappelle-toi que les aliens de l'espace ont volé. Heureusement, ils l'ont récupéré. Et là, la deuxième, c'est Unjizuma qui l'a. Et Unjizuma est entré dans la maquette. C'est ça. Donc, en gros, ils devront entrer pour l'en sortir. Et je me dis que peut-être que pour en sortir plus facilement, il faut que Takakura récupère sa Kintama. Et derrière, en gros, en étant entier, il pourra, entre guillemets, détruire le décor et, en gros, sortir, quoi. Non, j'ai hâte de voir ça. Il faut que AC Takakura entre et on voit, en gros, les tenues qu'ils auront. Si ça, peut-être AC, je sais pas, elle sera peut-être, une fermière. Takakura, elle sera un chevalier. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Ouais. C'est intéressant. Même si j'aimerais que cette saga se termine. Mais le chemin qui est emprunté m'intéresse. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Ok, 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 ok. Plutôt sympa le chapitre. On a un chapitre encore la semaine prochaine et ça sera le dernier de l'année par contre. On a un chapitre le 25, calendrier, oui, 25. Je pense que ce sera le dernier de l'année et oui, dernier, parce que le prochain sera seulement en 2024. Donc on a encore un chapitre pour l'année 2023 et oui, j'ai hâte de voir ce qui se passe, comment ça se fait. En gros, c'est un objet magique en fait. Et je dis même qu'en gros, quand en gros, ils vont réussir à libérer Unjizuma de la maquette, quoi, à quelqu'un va la récupérer et l'emmener peut-être dans le. Ouais, à Séville, quoi, pour qu'en gros, il n'y ait plus entre guillemets de victimes de ça, quoi. Ouais. Parce que quand on voit le décor, il y a un village, il y a une grosse forêt, un château. Ouais, c'est. hum, Je me dis que Takakura et Ase qui vont apparaître à l'intérieur, ils seront des villageois. Par exemple, que dans le village, il y a une place, quoi, comme genre une fontaine où les gens se rassemblent. Ouais, des maisons, une petite plage. Ouais, ouais, une grande forêt. On voit qu'il y a, oui, le château, la ville. En gros, il y a en fait la forteresse, quoi. Et en gros, la ville dans la forteresse et le château derrière, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est ça, ouais. Et derrière le château, il y a une montagne, quoi. Ouais, 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 ouais. J'ai hâte de voir où ça va mener, quoi. J'ai hâte de voir ça. Ça devrait être sympa. Oui, plutôt sympa. Plutôt sympa le chapitre. Et j'ai hâte de voir, en gros, quand AC et Takaka vont entrer dans la maquette, quoi. Ce qui va se passer et comment ils vont réussir à en sortir et comment ils vont libérer une Zizuma et de tout ça et quel rôle il joue à l'intérieur, quoi. Parce que oui, je me dis qu'il doit peut-être être, je sais pas, un chevalier. Peut-être même il a récupéré le rôle. Vu comment le papy est, en gros, a peur de la maquette, je pense pas qu'il avait un rôle important dans la vie à l'intérieur, quoi. Il devait être peut-être, oui, un esclave ou un paysan ou en gros un serviteur. Il ne devait pas avoir un rôle important dans la société, quoi. Vu comment il a peur de entrer à l'intérieur, parce que s'il était le roi, il aurait dû avoir la belle vie. En gros, au contraire, il aurait dû apprécier la vie à l'intérieur, quoi. Mais vu comment il réagit, on voit clairement qu'il n'avait pas une belle vie à l'intérieur et il devait beaucoup souffrir, quoi. Parce que le gars, il est les larmes aux yeux, il fait non, 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 merci, je veux pas y aller, je veux pas, laissez-moi tranquille. Il supplie qu'on le remette pas à l'intérieur, quoi. Donc, j'ai hâte de voir en gros comment ça se passait, si AC ou Takura vont entrer, l'un des deux ou bien les deux. J'ai hâte de voir ça. C'est très sympa à suivre la vie à l'intérieur parce qu'ils vont forcément entrer parce que Takura veut absolument être entier et pour récupérer sa Kintama, il doit sauver Unji Zuma. Donc, plutôt sympa le chapitre, qu'est-ce que tu as pensé, les parties préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut!